Commençons simplement avec une belle phrase, une bonne année à tous. J'espère que cette année sera une très belle année pour toi derrière cette caméra. Mais reprenons les choses sérieusement. Quelles sont les tendances et les nouveautés qu'on peut attendre pour cette année 2023 côté téléphonie? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop, c'est Hugo. Allez, c'est parti! On n'oublie pas nos habitudes, on s'abonne, on like et tout, et on écrit un petit commentaire pour donner son avis sur le sujet de la vidéo. Alors selon toi, quelles sont les tendances qu'il pourrait avoir du côté de la téléphonie en 2023? Je t'ai sélectionné deux tendances qui selon moi pourraient fortement arriver cette année. En disant que je vais prévoir une tendance, que je vois bien ça, j'ai l'impression que je suis un analyste du marché boursier ou des crypto-monnaies. Carrément c'est comme si j'étais un chartiste. Ah ouais, alors la courbe elle fait bien, elle fait un petit W, alors ça veut dire que si le W va là, ça va monter, alors si là ça fait un M, alors c'est la fin du monde, ça va chuter. Bon, plus sérieusement, on serait sur une possibilité comme quoi les téléphones compacts, on pourrait les oublier. Quand je parle de téléphones compacts, c'est bien sûr des téléphones en dessous de 6 pouces. Généralement, si tu vas par exemple à la Fnac, à Boulanger ou autre, c'est très dur de trouver un téléphone quand même en dessous de 6 pouces qui est sorti par exemple l'année dernière ou qui devrait sortir cette année. Pour exemple, chez Apple, elle est où la version mini? Ils ne l'ont même pas présenté cette année. Il suffit de voir même les téléphones d'entrée de gamme ou milieu de gamme. Je vous invite à aller voir par exemple des vidéos d'ici sur le Realme par exemple, sur un Realme. Tous les téléphones font pour la plupart plus que 6 pouces. Mais pour toi, derrière cette caméra qui te dit « mais moi j'aime bien les téléphones vraiment compacts », ne t'inquiète pas, on revient au début des années 90, à l'année 2000. L'année où l'être qui est devant cette caméra est né. Ce serait plutôt la tendance pour remplacer tout ça, des téléphones pliant qui deviendrait beaucoup plus compact tout en gardant un écran supérieur à 6 pouces, donc un vrai écran. Par exemple, on a quoi? On a les Galaxy Z Flip 4, les Motorola ou encore les Flip N de chez Oppo qui devraient arriver en France. Bien sûr, j'en ai oublié une pelletée, mais il y en a quand même beaucoup actuellement sur le marché et on peut choisir le téléphone qu'on veut et qui correspond à nos besoins. La deuxième tendance selon moi qui devrait arriver, c'est quoi? C'est les téléphones à moins de 500 € devrait occuper une très belle part de marché cette année. Prenons exemple par exemple des statistiques sur la chaîne Gigatop. Les vidéos où je parle de leaks, de rumeurs ou même de tests de téléphone les plus vus, c'est par exemple sur quoi? Sur les Samsung série A. Maintenant passons sur la deuxième partie de cette vidéo. Quels sont les téléphones les plus attendus de cette année? Et vous le savez sans doute si vous suivez bien la chaîne, je suis énormément friand des téléphones pliants. Et surtout que je kiffe la marque Google dans tous leurs téléphones. On en parle beaucoup sur la chaîne car j'aimerais énormément que ce téléphone là pour pouvoir l'essayer. C'est le Google Pixel Fold qui devrait avoir un écran de 7,69 pouces alors que l'écran externe mesurerait 5,79 pouces. Bien sûr avec la puce Google Tensor G2. Les autres téléphones très attendus cette année, ça je le sais très bien, c'est toute la série S23 de chez Samsung, que ce soit le S23 classique, le S23 Plus ou le S23 Ultra. Des téléphones qui chaque année sont énormément demandés, qui apportent quand même au goût du jour ou à la visibilité de beaucoup de personnes les dernières technologies. S23 ça apporterait quoi sur le marché? De la 8K filmée avec 30 images par seconde, la possible venue d'un capteur 200 mégapixels pour le S23 Ultra et bien sûr pour les S23 et bien sûr tous les autres téléphones haut de gamme qui devraient arriver, la venue du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Alors autre téléphone qui est attendu sur le marché européen, c'est quoi? C'est le Xiaomi 13 qui a été présenté il y a quelques mois en Chine, mais aucune nouveauté pour chez nous pour le moment. Dans la pratique, en Europe, en France, ça devrait arriver dans les prochains mois de 2023, donc dans les premiers mois. Alors attendez-vous que ça arrive au niveau de janvier, février. Autre gros téléphone attendu, c'est le Oppo Find X Pro 6 qui devrait apporter une puce de traitement d'image Mari Silicon X et le partenaire Hasselblad qui est encore renouvelé et ça c'est plutôt intéressant niveau photo. J'espère que ce téléphone là sera enfin au niveau des autres haut de gamme au niveau de la photo. Surtout que celui-ci est accompagné de deux capteurs Sony IMX 890 de 50 mégapixels, une batterie de 5000 mAh ayant une recharge maximum de 100 watts et non filaire jusqu'à 50 watts. Alors toi, qu'est-ce que tu attends pour cette année 2023 comme téléphone ou même autre appareil technologique? Est-ce que pour toi je suis sur les bonnes longueurs d'onde sur les tendances qui devraient arriver sur cette année? Et est-ce que tu sens le petit filon comme ça ou pas? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serai heureux de discuter avec toi. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop et encore une fois, bonne année à toi. Allez, bisous!